Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit moment broderie ensemble. Je vais commencer cette toile avec vous. Une allée en forêt, en automne. C'est une toile que j'avais achetée chez Shine, qui mesure 38 cm par 28 cm, bord compris. C'est une 11 CT. Alors, je vais vous montrer la toile. Voilà. Elle est très bloque, elle va être facile à faire. Cette toile, j'ai décidé que je la broderai que en vidéo, jusqu'à temps que je l'ai fini. Voilà. Alors j'ai préparé déjà une petite aiguille avec du rouge. Voilà, très foncé, qui correspond au carré orange marron ici. Voilà, si vous entendez du bruit à l'arrière, c'est ma perruche qui bouge, qui fait des petits bruits. Pas de panique. Voilà, alors je prépare. Moi je brode sans tambour, sans Q-snap. Ouais, c'est ça. Alors, je voulais vous dire que moi, je suis pas très bavarde en fait. Je n'ai pas beaucoup d'idées de conversation et je pense que ma vie n'est pas très intéressante. Donc j'ai eu une idée, c'est que j'ai cherché sur internet, sur des sites quand même sérieux, des petites infos insolites sur les animaux. Et de temps en temps, en brodant, eh bien, je vous donnerai une information pendant que je brode, et comme ça, je sais quoi dire. Et vous, peut-être que vous apprendrez des choses. C'est rigolo, j'ai pensé que c'était une idée pas trop mal. Et si ça vous a plu, peut-être que je recommencerai. Alors, je vais commencer déjà par broder un petit peu. Alors, j'ai pas mal d'infos. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer. Si je vais arrêter, faire cette vidéo plusieurs fois. J'ai une cinquantaine d'infos. Hein. Ouais, alors, je sais pas si je vais tout dire aujourd'hui. On verra comment ça se passe. Alors, moi, je brode en 3 brins. Là, j'ai fait une grande aiguillée, mais c'est pas dans mon habitude. D'habitude, j'aime bien faire des petites aiguillées parce qu'autrement, au bout d'un moment, j'ai mal à l'épaule. Mais là, j'ai fait la longueur du fil. Alors, j'essaye de bien être dans le champ de la caméra. J'espère surtout que je vais pas faire tomber ma caméra, mon téléphone. J'ai mon chat qui piaille derrière la porte parce que je ne l'ai pas laissé rentrer. Alors, première info. Alors, c'est sur toutes sortes d'animaux, hein. C'est pas que sur les chats et les chiens, il y a toutes sortes d'animaux. La première info, les dents du castor ne s'arrêtent jamais de pousser. Et ben voilà, ça nous fait une belle jambe. Mais c'est, comment dire, c'est surprenant. Mais enfin, quand on y repense, c'est pas si surprenant que ça. Hein. On sait que les rongeurs, s'ils grignotent pas toute la journée, leurs dents, je sais pas si c'est pareil pour les lapins. Par exemple, si leurs dents ne s'arrêtent jamais de pousser. Tiens, j'ai pas été voir ça. Là, il s'agit des castors. Bon, d'accord. Alors, je vais vous dire quand même quelques sites où j'ai trouvé les informations. Là, il y a pommeverte.com, animaniacs.fr,
J'ai eu des informations sur Wikipédia aussi. Je vais noter, attendez. Je cherche. Zoomalia.com. De toute façon, si vous voulez vérifier ce que je dis, bah, vous tapez dans Google ou votre moteur de recherche ce que je dis, vous verrez bien si vous trouvez la vérité. Mais bon, je peux vous assurer que j'ai rien inventé. C'est des infos que j'ai trouvées. Alors, certaines y sont prouvées scientifiquement. Oui. Ensuite, les chauves-souris tournent toujours à gauche en sortant de leur grotte. Ah, toujours elles tournent à gauche. D'accord. Moi, j'en ai déjà vu dans mon coin des chauves-souris, hein, l'été surtout. Au mois de juillet, quand la nuit elle tombe et que ben, je sors l'été, on ferme les volets un peu plus tard, forcément, bon, ça vole assez bas. Hein. Pourtant, il n'y a pas de grotte chez moi. Mais on a un vieux pigeonnier, peut-être qu'elle se met dedans. Alors, l'empreinte laissée par le museau d'un chien est aussi spécifique qu'une empreinte digitale chez l'être humain et peut servir à l'identifier. Ah oui, ça m'a surpris par contre. Je ne savais pas. Bon, il y a des infos que je vais vous donner que je connaissais déjà, mais d'autres que je ne connaissais pas. Et ça, vous voyez, c'est original de savoir ça. La truffe d'un chien, c'est comme l'empreinte digitale des humains. Ah ouais. J'espère que vous voyez bien parce que je regarde ma toile mais je ne regarde pas de téléphone. Ensuite, une chouette et un hibou peuvent faire pivoter leur tête sur 270 degrés. Alors, ça doit être sûrement... je connais pas grand-chose en degrés d'angle et tout ça, mais si le marque, c'est sûrement que ça veut dire qu'elle peut presque tourner sa tête, faire un tour avec. C'est impressionnant. Hein. Le cochon est considéré comme l'un des animaux les plus intelligents de la Terre. Ça, je le savais. Ça, je l'avais déjà entendu quelque part. Les cochons sont très très intelligents. Et vous allez voir, je crois que j'ai une info dans le même genre après, un peu plus loin, sur les corbeaux. Ah bah, là, je vais parler des corbeaux, justement, sur ma liste. J'ai fait toute une feuille, vous voyez, comme ça. J'en ai 3 de mes feuilles. Alors là, les corbeaux se jouent des tours entre eux. Ah oui, parce que bah, je vais vous la dire tout de suite, l'info, même si elle n'est pas sur ma... C'est pas la suivante sur ma feuille, mais les corbeaux, ça m'a marqué, ont l'intelligence d'un enfant humain de 2 à 5 ans. Ça m'a surpris vraiment beaucoup. Ouais. Parce que quand même, 2 à 5 ans, c'est plus... Comment ça... Bah, quand même, un enfant de 2 à 5 ans, il commence à être quand même intelligent. Il comprend des choses, il réfléchit certainement, je sais pas, mais ça m'a surpris ça quand même. Ouais. On en voit de moins en moins des corbeaux. Hein. Moi, j'ai des champs près de chez moi. Bah, on en voit beaucoup, beaucoup moins. Par contre, des pies. Oh, qu'est-ce que j'en vois des pies. Et je sais pas si vous connaissez le dicton. Une pie, tant mieux. Non. Une pie, ça porte malheur quand on voit une pie. Voilà. Des fois, moi, je dis une pie, tant pis, deux, tant mieux.
C'est bête, mais j'arrête pas de dire ça de la journée en fait, parce que j'en vois beaucoup, il y en a beaucoup autour de chez moi, et même quand je travaille à l'extérieur, dehors, bah, j'en vois partout. Des pies, des pies. Par contre, des corbeaux au moins. Et les pies, c'est pas si gentil que ça, hein. Une fois, elles ont attaqué le chat de mon voisin. Ouais. Ensuite, ça je l'ai dit. Alors ça, c'est un truc étonnant. Le sexe des bébés crocodiles peut être décidé par la mère. En enterrant plus ou moins profondément les œufs, elle agit sur la température d'incubation et donc sur le sexe qu'aura sa progéniture. À moins de 30 degrés, ce sera une femelle, au-dessus un mâle. Ah ouais, c'est rigolo. Bon, après, je ne sais pas si elle a conscience de ça. Mais est-ce que la maman tortue, non, crocodile, ouais, crocodile, a conscience que si elle enterre profondément, plus ou moins profondément ses œufs, ça sera un mâle ou une femelle. Je ne sais pas si elle s'en rend compte. Alors, là, je vais bouger un peu mon téléphone. J'ai l'impression que vous ne voyez pas super bien. Ouais, je ne sais pas si elle s'en rend compte vraiment de, de l'importance. Voilà. C'est un peu sombre, on dirait, hein. Il fait pas super beau aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez bien ce que je brode. Je vais essayer d'allumer la lumière. Je sais pas si ça va changer grand chose. Ça va pas changer grand chose. Ensuite, alors chaque année, des milliers d'arbres sont plantés par accident par les écureuils, qui ont la fâcheuse tendance à oublier où ils ont caché leurs glands. C'est pas mal ça. Bah tant mieux. Sans faire exprès, bah, ils font du bien à la nature. Voilà. Donc les écureuils, au final, ils n'ont pas beaucoup de mémoire. Alors, on va bientôt faire que je change de fil. Décidément, la lumière, elle n'est pas terrible. J'ai pas choisi mon jour pour filmer. Hier, j'ai voulu filmer. C'était le contraire. Il y avait trop de soleil. J'avais le soleil dans l'œil et dans le téléphone. Et j'ai dit, je vais attendre demain matin, parlant d'aujourd'hui. Et ce matin, bah, c'est le contraire. C'est trop gris. Voilà, pas du tout dans le... Alors, je tourne. Ensuite, l'éléphant est le seul mammifère avec l'homme à posséder un menton. Il est aussi le seul à avoir 4 genoux. C'est rigolo ça. Bon, quand on le regarde, on n'a pas l'impression qu'il a un menton. Moi, je sais pas, je ne vois pas son menton. Les genoux, oui, mais le menton...
Alors je vais arrêter mon fil. Je vais arrêter mon fil et je reviens. Voilà, j'ai remis du fil sur mon aiguille, toujours la même couleur, parce que j'ai séparé le brin en deux, parce que je brode en 3 brins. Alors on continue. Je vais tirer, j'aime pas l'écran de l'aiguille, j'ai encore oublié de couper. Je sais que c'est plus pratique quand on fait des grands aiguillés, on change moins souvent le fil, mais moi, ça me fait mal à l'épaule, donc eh ben, on prend un peu plus de temps et voilà. Mais là, je sais pas pensé. Alors, autre info, l'étoile de mer n'a pas de cerveau. Voilà, bon. D'un autre côté, ouais, ils ont pas de tête. Où est-ce qu'il irait le cerveau, hein? Mais c'est un être vivant quand même. Ensuite, les girafes peuvent se laver les oreilles avec leur langue de plus de 46 cm et leur langue est noire. Et je ne sais pas si je me suis pas trompée au niveau des centimètres parce que j'avais une autre info un peu plus loin dans ce genre-là où il y avait la longueur de la langue de la girafe et c'était beaucoup plus que ça, il me semble. Là, ils disent 46 cm, mais je crois que c'était plus que ça. Bon, on verra un peu plus loin. J'ai une autre info dans ce genre-là où ils disent la grandeur. Ah, la langue, elle est noire. Il me semble que j'ai déjà vu ça, ouais, qu'elle était noire, leur langue, dans des reportages. La grenouille ne boit pas d'eau. Son hydratation s'effectue par la peau. Ah bah oui. Elle est toute la journée en train de se baigner. Il est très beau ce rouge, très vif. J'adore ce rouge. Alors, je sais pas comment tenir ma toile. Alors, je suis en train de la froisser, mais j'arrive pas. Pourtant, j'ai pris une petite toile. Je dis, je vais pas prendre une grande toile, je vais t'embêter pour filmer. Et là, même avec une petite, je suis pas très à l'aise. En plus, je suis toujours en train de chercher la bonne position pour que vous voyez bien. Ah, là, c'est pas mal. C'est pas trop mal, là. Il faudrait un tout petit peu plus de soleil, s'il vous plaît. Alors, les hippocampes s'aiment à vie. Et lorsqu'ils voyagent, ils se tiennent entre eux par la queue. Oh, trop mignon. Trop mignon. Ils sont amoureux pour la vie, les petits choux. Je trouve pas ça très beau des hippocampes personnellement, mais c'est très mignon, on dirait. Ils ont une belle mentalité.
je sais pas, j'ai fait une bêtise, on dirait. Ah, voilà. Ensuite, les hippopotames tuent plus d'hommes que n'importe quel mammifère africain. Ça, je l'avais déjà entendu dire. Que c'est pas le lion le plus dangereux, non. C'est l'hippopotame. C'est parce que c'est gros et il faut voir les dents qu'ils ont. Quand vous avez, je sais pas si vous avez déjà vu des hippopotames qui bâillent. Mais alors les dents, raconte pas. Ouh. Le koala est l'être vivant qui dort le plus sur Terre. En moyenne, il dort 20 heures par jour. Eh ben dis donc, il reste plus beaucoup. Il reste 4 heures pour manger et tout le reste. Eh ben, ça va, il a la belle vie. Hein. Et c'est trop mignon les koalas. Fou, trop chou. J'avais vu une toile point croix avec un couple ou un koala. Je ne sais plus sur quel site, mais j'avais hésité. Hein. Trop chou. Je bouge beaucoup, je suis désolée. Toujours ce problème de lumière. En plus, en face de moi, c'est un mur. Ensuite, les lapins ont une vue de 360 degrés. Ils peuvent donc voir d'où proviennent leurs prédateurs. Ah bah, c'est pratique. Ah voilà. Alors, les loutres de mer vivent dans l'eau. Du coup, quand elles s'endorment, elles se tiennent la patte afin d'éviter de dériver et d'être séparées les unes des autres. Oh, c'est pas bête, hein? Les bêtes, c'est pas bête. Je dis toujours, les bêtes, c'est pas bête. Moi, j'aime beaucoup les animaux, surtout les chats, les oiseaux. Les chiens, j'aime bien aussi, mais j'en ai un peu peur. À vrai dire, pour tout vous dire, je distribue des pubs. Pour l'instant, peut-être que ça va évoluer en facteur, mais je ne sais pas encore, je n'en suis pas encore sûre. Mais je distribue des pubs et j'ai souvent peur quand je m'approche des maisons qui ont des chiens. C'est bête, hein, mais parfois les clôtures sont pas très, pas assez hautes ou mal fermées. Des fois, ça tient avec comment ça. Il y a des maisons où je vais la clôture, enfin les portes. Du portail, c'est comment un truc pour tenir sur les vélos, là, comme un espèce d'élastique. Ils mettent les gens avec un gros chien, ils mettent juste un genre de cordon à vélo, je sais pas, pour mettre sur les porte-bagages des vélos, vous avez un genre d'élastique avec des crochets noirs au bout. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai une maison comme ça où ils mettent ça juste pour fermer la porte. C'est pas solide, ça fait peur, ça pourrait se détacher. Et il y a des endroits, bah, les, les boîtes aux lettres, elles sont vraiment mises au mauvais endroit, moi je veux vous dire. J'ai une maison là que des fois
J'hésite même à mettre la pub, des fois ça arrive que je la mette pas, j'avoue. Parce que le mur, il y a le mur, la boîte aux lettres elle est sur le mur, mais le chien c'est un genre de bouvier bernois, c'est quand même un gros chien, il m'aime pas d'une, et sa tête elle passe au-dessus de la boîte aux lettres quoi. Il passe sa tête au-dessus de la boîte aux lettres. Je sais pas comment moi je mets des pubs une fois par semaine dans cette maison. Je sais pas comment on fait le facteur pour tous les jours mettre le courrier parce que euh, il passe sa tête au-dessus de la boîte aux lettres. Il y a pas de le mur il est trop bas et la boîte aux lettres elle est au mauvais endroit, hein, je vous dire. Ouais. C'est pas tout évident quand on a peur des chiens. Ce métier-là, c'est spécial. Et il faut pas se méfier, il faut pas. Il y a des gros chiens qui sont très gentils, et il y a des petits chiens. Ils sont hargneux, hein, je vous le dis, hein. Pourtant, j'aime bien les chiens, j'en ai un moi-même, une chienne. Mais quand je connais pas, entre guillemets, le chien, quand le chien me connaît pas, ben, j'ai un peu peur. Ils sont quand même, ils font leur boulot, hein, vous allez me dire, ils gardent la maison de leur propriétaire, ils sont chez eux, ils font la garde, c'est leur boulot, entre guillemets. Mais des fois, on hésite, hein. Bah, c'est au propriétaire aussi de faire ce qu'il faut pour que ça soit pas stressant pour le facteur ou les livreurs, tout ça. Là, vous verriez la boîte aux lettres où elle est. euh, et parfois, il faut mettre. Il y a des boîtes aux lettres, parfois, ils sont à l'intérieur de la cour. Derrière la porte, mais on doit passer la main à travers les barreaux de la porte, ou je sais pas, on doit mettre la main carrément dans la cour presque pour mettre la pub dans la boîte aux lettres, c'est encore pire. Alors j'ai fini mon fil. Je vais changer de couleur. Voilà, me revoilà. J'ai pris un orange bien pétant. Là, on dirait plus du rouge à la caméra, mais c'est un orange très, très vif. C'est parti. Alors, on continue nos petites infos. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, les loutres, ça je l'ai dit. Les macaques japonais, ce sont des singes, se lancent des boules de neige seulement pour rigoler. Oh là là. Ah oui, on va s'amuser ces petites bêtes. Ils ont bien raison. Ensuite, une méduse est composée de 95% d'eau. Ouais. Voilà, les humains, on est composé de beaucoup d'eau aussi, pareil, hein. Bon, moins, forcément, hein. Enfin, je sais plus combien on a d'eau dans notre corps, mais nous les humains, mais je crois que c'est beaucoup, hein. Ensuite, les moutons sont reconnus pour être capables de s'administrer des médicaments eux-mêmes lorsqu'ils sont malades. Ils mangent des plantes en fonction de leurs maux. Ah.
pas bête. Mais quand je vous dis que les animaux, bah, ils sont pas bêtes. C'est comme ma chienne, moi des fois je la vois manger de l'herbe hein, dans le jardin. Elle, c'est pour se purger, pareil, c'est pour les intestins. Ils savent quelle plante choisir. Elle va pas manger un chardon, elle va prendre une plante. Elle connaît ce qu'elle doit manger. Hein. Ah ouais. Les pingouins mâles offrent un caillou à la femelle afin de la séduire. Si elle accepte, alors ils seront en couple pour le restant de leur vie. Oh, trop mignon. Un poisson rouge a une durée de mémoire d'environ 3 secondes. Ah bah voilà, d'où vient l'expression une mémoire de poisson rouge. Voilà. N'empêche, ça doit être malheureux un poisson rouge, tout le temps tourner en rond dans un bocal comme ça. C'est une drôle de vie aussi. Hein. Enfin, moi je dis ça, mais des fois je pense que ma perruche, elle est peut-être pas heureuse dans sa cage aussi. Hein. C'est ça qui. Pareil, mes chats, ils sortent pas. Des fois, je culpabilise. Je dis me dire, oh, il serait peut-être plus heureux s'il les laissait sortir, mais j'habite devant une rue très passagère en fin de village ou en début de village, quand ça dépend sens où on arrive sur la rue. Et les voitures, ben, soit elles accélèrent parce que c'est la sortie du village et après c'est une ligne droite à travers les champs. Et quand elles arrivent sur la route, eh ben, elles rentrent dans le village, elles sont pas encore bien d'accélérer, elles sont pas à 50, hein, je vais vous dire. Alors j'ai dit, bon, hein, il y a plusieurs voisins qui ont déjà eu des chats, mais des fois je culpabilise quand même, surtout l'été. L'hiver, je me dis, oh, ils sont au chaud, ils sont bien, ils sont à l'abri, tout ça. Mais l'été, je culpabilise des fois, je dis, oh, ils aimeraient bien sortir, il fait beau, se rouler au soleil. Mais, mais c'est risqué quand même, c'est risqué. Ouais. Je vais remettre un fil. Voilà, me revoilà. Donc je continue dans le orange. Vous voyez. Là, on ne voit pas tellement la différence entre le rouge et l'orange. Tellement l'orange, il est peps. Heureusement que le carré est bleu. Je vois bien où je dois broder. Alors, une autre info. Et ça, je l'ai dit. Le rat peut se passer d'eau plus longtemps qu'un chameau. Ah bon? Ah bah, ça, j'ai été étonnée ça quand j'ai lu ça. Le chameau, pourtant, c'est réputé que dans le désert, tout ça, bon, bah, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais le rat, il peut boire moins qu'un chameau. Bon, étonnant. Ça me fait penser aux souris. Les souris, les pauvres petites souris qui sont. Il n'y a pas que des souris qui sont utilisées pour les expériences, pour
l'expérimentation animale, oh, ça me fait terriblement mal au cœur. Il y a des expériences sur les souris, c'est déjà malheureux, mais il y a aussi des expériences sur les singes, sur les chiens, sur les chats. Si vous saviez, bon, vous savez peut-être, mais c'est une horreur. Ils avaient dit que ils essayaient de faire des méthodes de substitution, ils appellent ça, mais moi j'y crois pas trop. Moi je suis un peu l'actualité comme ça, animale. Ça me touche beaucoup ça, et on n'en parle pas assez, hein, de ce qui se passe dans les laboratoires. Alors je sais, on va me dire c'est pour le bien des humains, c'est pour les médicaments, mais il n'y a pas que les médicaments, je vous assure, pour les cosmétiques, pour, je sais pas moi, les dentifrices, les shampoings, tout ça, on fait vivre des horreurs aux lapins, aux rats, aux chiens, aux chats, pour des produits ménagers aussi. On fait des tests sur leur peau pour voir si ça brûle et tout ça. C'est une horreur, une horreur, une horreur. Et quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. Enfin, je ne suis plus dans la caméra, mais tellement... Et ben, on n'entend pas assez parler de ça. Ils font pas assez de choses. Je sais qu'il y a des choses plus graves. Mais ça existe quand même. C'est des êtres vivants. C'est comme dans tout ce qui passe dans les abattoirs. D'accord, il faut manger, d'accord, mais on pourrait les tuer avec respect. Hein, il faut voir des horreurs, qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs et on ne sait pas tout. Moi, personnellement, j'aime manger de la viande, mais j'en mange très peu. C'est pas une question de goût, c'est que je sais comment les animaux sont tués et ça me dégoûte un peu. Voilà. Enfin bref. Ensuite, une autre info. Et après, je vais m'arrêter là. Je continuerai sur une autre vidéo à vous donner le reste de mes infos. Il m'en reste encore pas mal. Alors, une dernière. Les rats peuvent se passer d'eau, ça je l'ai dit. Encore sur les rats rient lorsqu'ils sont chatouillés. Comment ils ont fait pour savoir ça? Ça, c'est marrant, mais ils ont chatouillé des rats. Comment ils savent? Enfin, voilà. Mais bon, c'est pas des bêtises, hein, ce que je vous raconte, je vous l'ai dit, hein, c'est quand même des infos sur des sites sérieux, animaliers, j'ai pas pris ça n'importe où. Et vous pourrez vérifier si vous voulez. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre ce que j'ai brodé. Alors, attendez. Voilà. Je m'excuse pour la luminosité, c'était pas une belle journée pour faire ça. Mais j'avais pas beaucoup de temps et hier, c'était le contraire, il y avait trop de soleil. Alors cette toile, eh bien, je vais la broder que en vidéo. Et quand elle sera finie, eh bien, je vais comptabiliser le temps que j'ai brodé avec la durée de mes vidéos, ça sera facile à calculer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des infos qui vous ont surpris ou qui vous ont fait rire. Je ferai une autre vidéo pour vous donner la suite de mes infos, parce que là j'étais à 25 ou 26 infos. J'en ai encore autant, je pense. Je pourrais faire une autre vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. Bisous, bisous.